Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à l'IA de Minimax, Helio. Cette IA est particulièrement efficace et elle se caractérise par une très grande simplicité d'utilisation. Elle a 3 fonctionnalités principales dont la dernière vient juste de sortir. On commence ce tutoriel par une exploration rapide de l'interface d'Helio avec sa page d'accueil et j'en profite pour remercier les personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui prennent le temps de laisser des commentaires et de liker. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Nous voici donc sur la page d'accueil d'Helio. La partie qui va nous intéresser le plus souvent se trouve dans le volet de gauche. Nous avons donc une partie Explore, une partie Create, qui est celle sur laquelle on va le plus s'attarder, une partie qui s'appelle Mine, qui contient vos créations, une partie Galerie, qui vous donnera accès à cet ensemble de vidéos, et enfin une partie Subscribe. Je le dis plus en détail dans le tutoriel qui se trouve sur Scintographie et que je vous mettrai en description de cette vidéo. On peut très bien utiliser la version gratuite d'Helio. Il faut simplement s'armer de patience d'une certaine manière, puisque le nombre de générations est limité et qu'en plus, il est lent. Voilà. Donc la partie Explore, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est surtout qu'on peut voir donc ce qu'ont fait les autres personnes. Et puis en cliquant sur n'importe laquelle vidéo, celle-ci par exemple, on va pouvoir avoir accès au prompt. Donc si vous souhaitez reproduire une vidéo dans le même style, il vous suffira de cliquer ici sur Copie. Voilà, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet et on va découvrir les 3 fonctionnalités principales d'Helio. La première des fonctionnalités que nous allons explorer aujourd'hui, c'est le Text to Video, qui consiste tout simplement à taper un texte et à partir de ce texte, une vidéo va se générer. Pour vous montrer la fonction Text to Video, je vais copier le texte de ce prompt. Voilà, c'est fait. Je vais retourner sur la page d'accueil et je vais aller dans la partie Create. Et là, je suis directement en Text to Video, donc il y avait un prompt précédent. Je colle le prompt que je viens juste de copier et c'est assez facile. Ici, on pourrait sélectionner le modèle s'il y en avait plusieurs. Il n'y en a qu'un, donc c'est celui-là qu'on va utiliser. On peut également, dans les paramètres, indiquer le nombre de vidéos qu'on souhaite générer. Une seule suffira, et il vous en coûtera 30 crédits. Donc il suffit de cliquer ici. Voilà. On peut bien sûr faire soi-même son propre prompt. Donc on est censé le faire dans toutes les langues. Je vous conseille de le faire en anglais. Cela dit, mes premiers prompts, je peux vous les montrer. On va remonter le temps ici sur le côté droit, puisqu'on a accès aux anciennes vidéos. Mes premiers prompts, comme vous le voyez, étaient en chinois. Donc par exemple celui-ci, incroyable prompt en chinois. Donc c'est tout à fait possible d'écrire dans toutes les langues. Je vous recommande néanmoins l'anglais. Donc là, on va en faire un tout simple, je ne sais pas. Je vais taper en anglais, donc un lapin dans la neige. Et maintenant, je vais cliquer tout simplement ici et générer une vidéo. Pour l'instant, les vidéos sont en train d'être générées, donc je vous rejoins, magie du direct et de l'indirect, juste après. Voilà, nos 2 vidéos ont été générées. Vous voyez que la première que j'ai générée, tout à l'heure on avait vu une vidéo, je l'avais prise au hasard, j'avais recopié le prompt. Voilà ce qu'elle donne. On obtient quelque chose de relativement similaire, c'est pas mal. Peut-être vous aurez compris en regardant mes vidéos précédentes, si vous les avez vues, que je ne suis pas fan du texte to vidéo, je préfère très nettement l'image to vidéo, c'est même pour ça que j'ai commencé par le texte to vidéo. Bon, mais c'est correct. Et voici notre lapin dans la neige. Mais c'est tout à fait correct, c'est assez fluide, c'est pas mal. Allez. On a assez vu de texte ou vidéo, on va passer à la partie qui selon moi est la plus intéressante, la partie image to vidéo.
Vous avez vu qu'il était très simple de générer une vidéo avec cette IA. Vous allez voir que générer une vidéo à partir d'une image est tout aussi simple. Voilà, pour accéder à la partie image to vidéo, il suffit de cliquer en haut à gauche pour revenir à l'interface Create. Donc là, je vais aller dans image to vidéo. Et pour créer une vidéo en image to vidéo, il suffit ici d'ajouter l'image. Donc j'en ai présélectionné quelques-unes. Hop, on va prendre, oui, par exemple celle-ci. Allez, hop. Voilà, donc c'est une petite sorcière avec un chat sur la tête. Donc on peut très bien ne pas mettre de prompt. Vous savez que si vous le souhaitez, si vous avez envie d'un mouvement particulier, là, il va falloir en mettre un, mais en général, les IA se débrouillent plutôt pas mal sans prompt. Donc là, je l'enlève. Et c'est ici qu'il y a deux modèles à choisir. Donc nous avons ici le modèle de base et un modèle pour les illustrations animées, mangas, etc. C'est celui-là que je vais choisir maintenant parce qu'il me semble plus adapté, sachant que l'image de départ est une illustration. Donc je ne mets pas de prompt, ou alors si on va mettre qu'elle sourit. Donc je vais juste mettre smiling. Voilà, on a fait l'essentiel. On pourrait demander à ce qu'il y ait plusieurs vidéos, mais une seule suffira. Et on clique ici, toujours au même endroit. Et la vidéo va se générer. Je vais également vous montrer un exemple avec une image qui n'est pas un illustré, ou une illustration plutôt. Donc, tac, tac, tac. Oui, j'aime bien ce monsieur avec ses bananes. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire là, on va pas mettre de prompt. Voilà. Pour ceux qui sont, comme moi, un peu en panne d'inspiration à propos des prompts, je vous indiquerai dans la partie suivante quelques astuces pour remédier à ce problème. Je clique ici sur générer et je vous rejoins dès que les deux générations sont faites. Alors comme une petite patate que je suis, je n'avais pas sélectionné le bon modèle, donc on va pouvoir comparer les deux. Donc je me remets sur le premier modèle, le modèle de base, donc celui qui n'est pas dédié aux illustrations en 2D ou 3D, et je lance une nouvelle génération. Et en attendant qu'elle se génère, je vais pouvoir vous montrer la première, celle avec la petite sorcière. Ben, c'est plutôt très très réussi, je trouve. Donc j'attends que l'autre vidéo soit générée pour qu'on puisse comparer les deux ensemble. Voilà, nos deux vidéos sont générées, donc je vous montre la première, celle qui a été faite avec le modèle 3D. C'est plutôt bien fait également, plutôt fluide. Bon, les mains, c'est un peu une catastrophe, comme souvent avec les IA. On va voir la deuxième vidéo qui a été générée avec le modèle de base. La voici. Je dirais que c'est un peu plus fluide. Voilà. La différence n'est pas très flagrante. En fait, la différence, vous allez la voir surtout quand votre image de départ est une illustration, en particulier dans le cas d'images type manga ou animé, que nous allons d'ailleurs tout de suite voir dans la partie suivante. Avant de passer à la partie suivante, je voulais vous montrer une petite astuce. On peut très bien, si on le souhaite, vous voyez ici, on peut coller une image, on peut importer une image. Pour coller une image, il vous suffit simplement, donc moi je vais aller sur Midjourney, mais vous pourriez prendre n'importe quelle image, y compris un portrait de vous, donc là je vais prendre, écoutez, peu importe en fait, écoutez, je vais prendre cette image que j'ai déjà prise, hop, pour faire une petite animation que je vous montrerai à la fin de ce tutoriel. Donc je copie l'image, hop, je viens la placer ici, je colle, je colle avec mon clavier, et voilà. Donc ensuite, je peux taper n'importe quel prompt. Cette image-là, je m'en suis servi pour faire un chat qui danse, je vais vous le montrer. Hop, 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 hop. Il n'est pas loin. On pourra prendre le temps. Voilà.
et c'est plutôt vachement sympa. Allez, on passe tout de suite à la partie suivante, c'est-à-dire au subject référence. Si vous avez regardé mon dernier tutoriel consacré à Kling, vous avez vu que désormais les IA développent cette fonctionnalité qui est, ma foi, très intéressante si on a envie de faire des animés ou des vidéos un peu plus longues avec un même personnage. Donc chez Kling, il s'agit d'utiliser au moins une dizaine de vidéos pour que l'IA soit entraînée et qu'elle ait un bon modèle. Avec Helio, il suffit d'une seule image. Donc nous allons voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc vous voyez que déjà dans cette petite introduction, je vous ai montré ce qu'il était possible de faire. Vous avez en haut à droite l'image de référence, et puis ce qui occupe tout le plan de la vidéo, c'est ce qu'on fait à partir de cette image. Voyons tout ça tout de suite plus en détail. Je retourne juste ici sur cette interface, et là maintenant on va aller juste dans cet onglet Subject Référence. Donc on vous demande d'accepter les conditions générales, qui sont toujours à peu près les mêmes, sur la propriété intellectuelle, etc. Donc je vous laisserai le temps de le lire. Moi j'ai déjà lu, donc je confirme. C'est tout aussi simple que pour l'image to vidéo, le texte to vidéo. Ici, dans cette partie, Add référence caractère, on va pouvoir ajouter une image. Quand vous le faites, vous avez les précédentes images que vous avez déjà uploadées. Donc vous voyez que j'ai fait des essais, y compris avec ma tête. Là, on va en prendre un autre pour l'exemple. Donc, dans les images... écoutez, pourquoi pas celui-ci. Hop. Donc, je l'upload. Helio va me confirmer qu'il a bien détecté le sujet. Je confirme. Je tape mon prompt. Donc là, écoutez, qu'est-ce qu'on va lui faire faire On va imaginer qu'elle est habillée avec une robe bleue et qu'elle danse. Et on appuie sur générer. Alors cette fois-ci, ça va vous coûter un petit peu plus de crédit, 15 crédits de plus, mais c'est pas non plus... c'est pas énorme. Si on compare à Kling, bon, alors déjà c'est 1000 fois plus rapide, et en termes de crédit, c'est beaucoup moins cher. Par contre, vous allez le voir, je trouve personnellement que c'est pas foufou. Alors, je vais vous montrer les différents essais que j'ai faits en partant du début. Donc oui, simplement, sachez que les images d'introduction des différentes parties de ce tutoriel, je les ai faites également avec Helio, donc avec parfois des ratés. Celui-ci, par exemple, je ne trouvais pas foufou, mais voilà, vous retrouvez ce que vous avez déjà vu précédemment. Donc, ça c'est une catastrophe. Donc je vous montre, mon image de référence, elle est ici, et j'ai demandé juste à ce qu'elle danse. Et pour moi, c'est pas du tout réussi. Enfin, elle fait peur. Alors que l'image de départ, elle est très très belle. Ensuite, j'ai demandé la même chose avec un autre personnage, donc celui-ci, mais c'est déjà beaucoup mieux réussi. Le prompt, c'est le même. Elle danse dans les bois. Ensuite, j'ai demandé à ce que Rimbaud, mon personnage fétiche, danse dans les bois. Je trouve que c'est totalement raté. Enfin, vraiment, c'est pas beau, c'est pas très ressemblant, bref, ça me va pas trop. Par contre, quand j'ai enlevé juste dans les bois, j'ai obtenu quelque chose de bien meilleur. Voilà. J'en profite pour vous dire que quand vous uploadez une image, faites en sorte qu'elle soit de la meilleure qualité possible, surtout en fait pour le subject référence. Plus votre image est de bonne qualité, meilleurs sont les résultats. Donc pareil, là je lui ai demandé, j'ai demandé à ce qu'elle soit dans une classe, voilà. Ça marche plutôt bien, on reconnaît bien son visage. Donc ensuite j'ai demandé à ce que Rimbaud marche dans la rue déguisé en Père Noël. Oui, c'est pas foufou je trouve. Alors là, j'ai uploadé ma photo et j'avais demandé à ChatGPT, un programme en particulier dont je vous mettrai le lien toujours dans la description,
de générer quelque chose à partir de mon image. Je suis pas vraiment convaincue. C'est pas moi, on reconnaît pas mon visage. Ce champignon, c'est n'importe quoi. Enfin bref, bon, je suis pas très satisfaite de ça. On va regarder tout de suite si ce que j'ai demandé a été généré. Hop. Donc je remonte. Voilà, non, c'est en cours de génération. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc on va prendre le même personnage. Et cette fois-ci, écoutez, on va marquer... on va changer ses vêtements. She has modern clothes. Même si je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. She is walking in a city. Donc je demande à ce qu'elle ait des habits modernes et qu'elle marche dans la ville. Et je génère et on va voir tout de suite ce que ça donne. À tout de suite. En attendant que la dernière vidéo se génère, je vais vous parler un petit peu de cette manière de générer des prompts pour Minimax et Luo. Donc Minimax, hein, c'était l'ancien nom d'Helio. Donc en allant sur ce ChatGPT, on peut tout à fait demander à générer des prompts, mais on peut aussi, à partir d'une photo, donc là j'avais pris la mienne, demander de générer un prompt à partir d'une photo. Donc là, d'une image ou d'une photo, j'imagine que vous aurez envie de tester avec des photos personnelles. Donc je l'ai fait juste pour voir le résultat. Je vous ai dit, je ne suis pas super convaincue. Là, je vais joindre un fichier. Hop, charger un fichier local. Je vais joindre la même image que celle sur laquelle on a fait les vidéos. Voilà. Et puis je vais lui demander un prompt pour cette personne. Je sais pas, dans un château. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, j'attends que l'IA me génère des prompts. Et je vais le tester avec vous pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc il l'indique également en chinois. Là on va prendre le prompt en anglais. Hop, je le copie. Je retourne sur Helio. Voilà. Et là, je colle mon prompt. Et je génère. Et je vous dis à nouveau, à tout de suite, le temps que ces 2 dernières vidéos soient générées. Vous voyez d'ailleurs que Helio vous indique, ici en bas à droite, où vous en êtes dans vos générations. Vous pouvez aller jusqu'à 5 générations. Voilà, nos 3 vidéos ont été générées, donc on va regarder la première. Plutôt pas mal, elle a bien une robe bleue, et elle danse plus ou moins, c'est pas foufou, mais bon, si, elle danse. Alors par contre, elle a un mouvement de tête que je ne comprends pas, voilà. Donc c'est réussi dans le sens où on a bien les caractéristiques principales de notre portrait de départ. Par contre, le mouvement est un peu bizarre, et comme l'image de départ comprend un hibou ou une chouette, eh bien on va la retrouver dans les 3 vidéos. Donc la vidéo suivante où on avait demandé à ce qu'elle marche dans une ville, voilà, là aussi c'est plutôt réussi, je trouve. Je découvre tout ça en même temps que vous. Hein. Bon, c'est plutôt réussi, là aussi on a les bonnes caractéristiques. Enfin, on a une reprise des caractéristiques du visage de départ. Et enfin, un dernier exemple avec le prompt qui a été généré par le ChatGPT. Ok. Je trouve que c'est un peu moins flagrant. Voilà. J'ai oublié de vous dire que dans la fonctionnalité Subject Reference, on ne peut sélectionner que ce modèle. Voilà, le modèle consistant de caractères. Voilà. Écoutez, on a fait un tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire. Vous avez compris que je ne suis pas encore totalement convaincue,
Par contre, c'était en version bêta jusqu'à il y a quelques heures encore, donc il est probable qu'il y ait des progrès à ce sujet. À mon avis, ça devrait assez rapidement fonctionner beaucoup mieux, même si vous avez compris que à l'heure actuelle, c'est pas encore foufou. Je préfère nettement ce que réussit à faire Kling. Voilà. On va passer à la partie suivante. Dans cette partie, on va explorer la possibilité avec Helluo de créer un animé assez facilement, même si il faut pas se leurrer, ça demande beaucoup d'heures de travail et je vais vous expliquer un petit peu comment faire. Pour créer un animé, on utilisera de préférence la fonctionnalité image to vidéo. Pour cela, il faut évidemment au préalable avoir créé des images et avoir réfléchi à ce que vous souhaitez animer, quel personnage, etc. Si vous avez un même personnage, vous utiliserez peut-être plutôt la fonctionnalité Subject Reference. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Pour vous montrer tout simplement comment on fait, eh bien, on va charger une image. Donc, je vais prendre une image de style animé, par exemple celle-ci. Voilà, et cette fois-ci, je vais sélectionner le deuxième modèle, celui réservé aux illustrations. C'est vraiment le meilleur modèle à appliquer quand on veut faire des animés. On peut utiliser Subject Reference, mais c'est moins bon, globalement. Donc voilà, j'ai sélectionné, et puis, écoutez, je ne vais pas mettre de prompt pour changer, et je vais générer la vidéo. Donc, dans l'idée, on va générer plusieurs images. Donc, je vais vous montrer comment, pour ma part, j'ai généré un animé. Je vous indiquerai le lien en description de cette vidéo, de cet animé. Donc, c'est celui-ci, voilà, que vous avez pu voir déjà plusieurs fois. Donc, un animé que j'ai fait. Pour que vous sachiez, hein, ça m'a pris environ 40 heures de travail. Donc, c'est pas mal de boulot, mais la vidéo fait 3 minutes 53, donc c'est justifié aussi. Donc pour vous montrer rapidement comment j'ai fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est pas le but de ce tutoriel, mais juste vous montrer que c'est possible. Donc ici, on va aller, voilà. Donc ça vous montre un ensemble d'images que j'ai pu générer pour cet animé. Donc je vais faire une première vidéo, puis une première image, une deuxième image, etc. Et puis je retourne, une fois que j'ai une cinquantaine d'images, enfin ça dépend évidemment de la longueur de l'animé que vous souhaitez générer, en sachant que Helluo génère uniquement des vidéos de 5 secondes, pas plus. Donc je vais vous montrer, on va aller dans mon historique. Donc je redescends jusqu'au début. S'il veut bien. Oui, il veut bien. Donc tout n'est pas réussi. Je veux dire, chaque essai n'a pas été réussi, mais globalement ça marche plutôt très très bien. Donc voilà le premier, par exemple. Donc là, à chaque fois, j'ai mis un prompt. Et voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Vous voyez, il y a énormément de vidéos qui ont été générées. À chaque fois, en fait, dans mon prompt mid-journée, j'ai indiqué des caractéristiques du type un t-shirt rouge, des chaussures rouges, etc. Il est blond, il est brun, elle est comme ci, elle est comme ça. De manière, en fait, à pouvoir un petit peu ruser avec le caractère référence et avoir toujours globalement les mêmes habits pour qu'on puisse identifier les personnages. Donc, voilà, c'était juste pour vous donner une idée. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt très très bien. Hop. Voilà, je vais vous en montrer un ou deux en plus. Oh, celui-ci, il est super mignon. Voilà. Donc, pas mal d'images, pas mal de vidéos. Et ensuite, avec un éditeur de vidéo, moi j'ai utilisé CapCut. Vous allez pouvoir monter votre petite animation avec plusieurs rushs. Que vous pouvez, alors en tout cas sur CapCut, vous pouvez très bien rallonger le temps ou au contraire l'accélérer.
On va terminer cette vidéo par un ensemble d'exemples réussis et ratés pour que vous ayez un tour d'horizon complet. Voilà, la petite vidéo a été générée, donc à partir de notre image type manga. Elle est plutôt très chouette, le mouvement des yeux est sympathique, la tête du chat remue de manière fluide. Les mains sont dans les poches, ce qui est plutôt très bien, et la neige tombe tout tranquillement. C'est plutôt très réussi. Vous aurez donc compris que Helio est une IA qui est particulièrement simple d'utilisation. Il n'y a pas 200 000 réglages, c'est vraiment très facile de comprendre comment ça fonctionne. Ça ne marche pas toujours, mais la plupart du temps, c'est plutôt réussi. De retour sur la page d'accueil d'Helio, donc je vais aller directement ici dans mes propres vidéos. Donc vous voyez que j'en ai généré 128, j'en ai placé 16 en favorites. C'est pas forcément mes favorites, mais c'est pour simplifier en fait ce que je vais vous montrer dans cette partie. Donc là, le prompt est en chinois, donc je ne vous ai pas dit pourquoi le prompt était en chinois, mais c'est tout simplement parce qu'au départ, donc il y a 3 ou 4 mois, on pouvait tester cette IA, mais tout était en chinois, donc c'était pas facile. Et donc là j'ai voulu tester parce que ça donnait avec un texte, c'était pas foufou. Donc ensuite, j'ai fait un petit canard qui joue du ukulélé, donc ça déjà c'était beaucoup mieux. J'ai également testé le réalisme, c'est complètement validé. Là pour le coup, c'est plutôt très bien fait, on y croit. Peut-être que le mouvement de l'eau derrière est un peu rapide. Ok. J'ai voulu tester avec une personnalité, donc là c'était Snoop Dogg. En général, on ne vous encourage pas à le faire, puisqu'on n'est pas propriétaire des images. En tout cas, on n'est pas, je n'ai pas fait ça en image ou vidéo. J'ai demandé à l'IA de générer quelque chose avec Snoop Dogg. Elle a parfaitement compris. C'est plutôt réussi. Donc là, quelque chose d'un peu futuriste. À nouveau, Snoop Dogg qui fait du ukulélé. Et puis, j'ai changé quelque chose dans le prompt, et là, il a cru que c'était Snoopy. Donc, je vous l'ai mis parce que ça m'a amusé. J'ai fait toute une série pour illustrer un article sur la fonction SREF dans Midjourney. Donc, celle-là que je trouve vraiment très jolie. Bon, avec un gros souci dans les mains, comme très souvent dans les IA. Donc mon conseil, ne faites pas bouger les mains. Même si possible, faites en sorte que vos personnages aient les mains dans les poches. Donc voici un autre exemple qui est plutôt aussi très bien fait. Je vous mettrai également dans la description de cette vidéo un lien vers cette vidéo. Donc une vidéo que j'ai faite pour illustrer ça, avec une dizaine d'images mises en mouvement, toutes avec Helio. Voilà. Et c'est plutôt, à chaque fois, je trouve plutôt très réussi. Et puis ça vous donnera aussi une idée des différents styles de Midjourney, dont vous n'êtes pas sans le savoir, je suis une très grande fan. J'ai voulu essayer aussi avec un tableau. J'ai pas été super convaincue. Bon, là aussi, le mouvement des mains, c'est... Voilà, hein, dans les poches, ça aurait été mieux. J'ai voulu tester avec 4 images différentes. Et vous voyez que Helio fait quand même très bien le job. Voilà. Une petite pieuvre, bon... C'est plutôt sympa, plutôt réussi aussi. Ça, c'était une image de mon animé. Voilà. Et là aussi, hein, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Voilà, une image en noir et blanc. Là encore, les mains déconnent, hein, comme très souvent. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai rien à dire sur celui-là, je trouve parfait. Voilà. Un exemple de raté avec cette image. Donc, j'avais pas mis de prompt. Très souvent, je ne mets pas de prompt. Et je vous assure que c'est une vidéo, sauf qu'il ne se passe rien du tout. Probablement justement parce que je n'avais pas de prompt. Donc je vais terminer en
recréant la vidéo. Donc vous voyez qu'ici il y a la fonction Recreate, avec toujours mon accent fabuleux. Donc est-ce que vous voulez remplacer le prompt actuel? Oh que oui. Donc je vais le remplacer. Et puis là, je vais mettre, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va la faire sourire. Donc on met juste smiling. Voilà. Je génère et je vous montre ça tout de suite. La vidéo a été générée à nouveau avec le prompt smiling. On regarde ça ensemble. C'est une catastrophe, rien ne se passe. Bon, et bien vous avez comme ça un raté en direct. J'aime pas tellement les échecs, donc je vais essayer de reprendre cette image avec le subject référence. On va tester. Peut-être que ça ne va pas non plus fonctionner. Hop, voilà. On va voir si Elio accepte le personnage. C'est le cas. Hop, smiling et on génère. Et on croise les doigts. Et voilà, la vidéo a été générée. Ouais. On peut pas dire qu'on retrouve pas les caractéristiques du personnage, mais on est quand même très très éloigné du style de départ. Donc vous l'aurez compris, Elio, ça peut être sympa, ça peut être moins sympa. Globalement, c'est quand même plutôt d'une excellente qualité. Et surtout, c'est très rapide et très simple. Vraiment facile d'utiliser cette IA. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous invite évidemment à le liker, à le partager et même à le commenter, à exprimer votre amour débordant. Ça fait toujours très très plaisir. Je vous rappelle que pour chaque tutoriel vidéo, vous pouvez retrouver la version internet sur le site de Syntographie. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.